Bonjour tout le monde, bienvenue à Entrepreneurs sous les projecteurs. Aujourd'hui, je reçois une femme qui, avec toute son honnêteté, sa transparence, mais surtout son authenticité, Grace, merci de l'ex-internationaliste d'avoir accepté mon invitation. Donc, merci d'être là Ça me fait aujourd'hui. plaisir. Je suis Ça me bien. fait plaisir. Bonjour. J'aimerais beaucoup, Grace, en entrée de jeu, on a quand même beaucoup échangé sur certains niveaux de croissance dans une carrière. J'aimerais quand même que tu m'expliques un peu ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu es rendu où est-ce que tu es aujourd'hui avec ta compagnie? Puis, qu'est-ce que c'est en fait l'ex-internationaliste? Je suis avocate originaire du Liban, donc je suis arrivée au Québec en 2010. J'étais avocate au Liban avant d'immigrer au Canada. Et puis, je suis retournée aux études à l'Université de Montréal. Par la suite, j'ai décroché un stage et j'ai travaillé pour un gros bureau du centre-ville de Montréal. Après ça, je suis allée à l'interne dans une multinationale québécoise aussi. Et puis, il y a 6 ans, je me suis lancée en affaires. Au départ, comme entrepreneur ou travailleur autonome, et par la suite, on a incorporé l'ex en bonne et due forme. Fait que là, vous êtes rendu Donc, combien en gros, dans c'est votre ça. entreprise? Excuse-moi, répète. Vous êtes rendu combien dans votre entreprise maintenant? On est rendu 4. Bravo. Fait que qu'est-ce que vous Donc, faites? Est-ce que vous avez des ex- segments de marché, des clients idéaux sur quel c'est ça. mandat? Je pense que c'est très large. Donc, l'ex international, il se spécialise dans deux domaines d'activité juridique. Un, le droit de l'immigration, la mobilité internationale, les investissements étrangers, etc. Et le deuxième niveau, c'est le droit des affaires. Donc, on assiste les entrepreneurs d'ici ou les entrepreneurs d'ailleurs qui voudraient venir s'installer au Québec euh, en partant de l'incorporation de l'entreprise, du transfert des employés, et on les accompagne, par exemple, dans la rédaction des contrats, dans la prise de sûreté, si ça se présente, s'il y a du financement en cours, etc. Donc, en gros, c'est l'immigration et le droit des affaires. Donc, on s'est trouvé notre niche, comme on dit. Je Exactement. voudrais ajouter encore un petit détail. C'est concernant la mobilité internationale, on offre désormais le service clé en main. C'est-à-dire, on peut s'occuper aussi du recrutement à l'international et du volet juridique aussi, de sorte à ce que je pense qu'on est un des rares bureaux à être capable d'offrir un service de A à Z, donc un service clé en main, comme on l'appelle, en mobilité internationale et le recrutement de main-d'œuvre à l'étranger. Tu sais, mettons quelqu'un qui dit j'ai une pénurie de main-d'œuvre et qui se pose la question, je pourrais peut-être recruter à l'international, mais c'est compliqué. Mettons, je vais faire le client. C'est compliqué. Je sais qu'il y a plein de lois qui va faire que j'émette des permis. Non, je me lance pas là-dedans parce que c'est trop compliqué. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à un entrepreneur qui arrive avec cette problématique-là? Euh, je vais lui donner un petit cours 101 de l'immigration ou du recrutement à l'international. Donc, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on explique le processus au client. On lui explique ses obligations et ses droits dans ce cadre. On travaille avec lui pour essayer de trouver les candidats qui sont le meilleur, désolé, j'allais dire le meilleur fit, mais qui sont compatibles avec son entreprise à lui. Donc, on travaille avec différents bassins de candidature, on les appelle bassins, donc différents pays. On a des pays de l'Afrique avec lesquels on travaille, on a des pays du Maghreb, les pays de l'Amérique latine, etc. Donc, dépendamment du besoin du client. Deux, on lui explique le processus juridique. Au départ, on lui explique le processus du recrutement. On met à sa disposition des candidatures, etc. Une fois que les candidats sont sélectionnés, c'est là que commence le travail juridique. Donc, on monte le dossier et c'est trois administrations qui travaillent sur ce dossier. Donc, c'est ESDC, communément on l'appelle Emploi Canada, le MIFI, donc le ministère de l'Immigration du Québec, et le ministère de l'Immigration fédérale, IRCC. Donc là, on accompagne le client dans ces trois phases où on présente la demande à ces trois administrations pour avoir l'approbation finale et puis pouvoir amener les travailleurs ici. Une fois les travailleurs sont là, donc là, je te donne un petit coup de temps sur le recrutement. Une fois les travailleurs sont là, les obligations de l'employeur continuent dans le sens que euh, il faut
on les traite comme des travailleurs du Québec. Donc là, on a les mêmes obligations que ceux que nous avons envers nos employés d'ici. Toutefois, il y a quelques petites nuances ou quelques petites obligations supplémentaires que l'employeur a, surtout présentement. Par exemple, on vient de mettre en place une nouvelle obligation aux employeurs qui dit qu'ils doivent prendre une assurance maladie pour les travailleurs étrangers jusqu'à ce que la carte soleil soit émise. Donc là, il faut assurer une couverture médicale pendant au moins 3 mois. Si c'est des gens qui viennent sur des bas salaires, donc un salaire moins que 25 $, là, ils sont obligés, par exemple, de mettre à leur disposition un logement, de payer le billet d'avion, etc. Donc, on lui explique tout ça afin qu'il sache euh, dès le début à quoi s'attendre, c'est quoi ses coûts, etc. On essaye autant que possible d'être prévisible au niveau des coûts. Donc, ne pas avoir des Une surprises. surprise. Parfait. C'est ça. Puis mettons, un processus complet, là, je sors un peu de mes questions, mais je pense que c'est quand Oui. même intéressant. Ça serait quoi un timeline, la durée d'un projet comme ça peut prendre à peu près combien de temps? C'est une excellente question. C'est la question de la période. C'est trop difficile de déterminer le délai de traitement parce qu'il y a plusieurs intervenants au dossier. On peut garantir nos temps à nous, à l'interne, donc combien ça va nous prendre pour mettre à la disposition du client les candidatures, combien de temps ça va nous prendre pour monter le dossier juridique, etc. Mais on peut jamais savoir combien de temps ça va prendre, par exemple, à Immigration Canada pour émettre les permis de travail. Maintenant, il y a aussi, tu sais, il y a tout le temps une règle et des exceptions, et 15 000 exceptions à la règle. Donc, il y a tout le temps des exceptions à la règle. Il y a des pays avec lesquels le Canada a des ententes internationales. Et par suite, les permis de travail sont émis ou bien à la frontière ou bien en un temps record, genre 2 semaines ou quelque chose du genre. C'est des bassins privilégiés parfois pour le recrutement à l'international. Parfait. Bon, fait qu'on on fait affaire avec une spécialiste comme toi. Tu vas pouvoir nous donner les bons bassins dans les bons pays Exact. pour que ça aille plus vite, puis le tour est joué. C'est Maintenant, je reviens à mes questions un peu plus traditionnelles. J'aimerais ça savoir parce que tu as quand même vécu un processus d'être dans le monde corporatif à te lancer, puis maintenant tu vis une croissance. On parlait d'entrée de jeu aussi que tu avais plein de beaux clients avec qui tu travaillais, des beaux partenaires. Ça serait quoi, à ton avis, dans ton processus, les apprentissages, les principaux apprentissages que tu as fait dans les dernières années à travers ton processus d'entrepreneur? Euh, je suis du genre à vouloir apprendre à tous les jours. Et tu réalises avec l'âge ou avec le temps que tu n'apprends jamais assez. Donc, je suis curieuse par nature. J'essaye autant que possible d'apprendre et d'apprendre encore plus. Mais si je veux, ce que j'ai, bon, aussi c'est avec l'âge et avec l'expérience, j'ai appris au niveau personnel, si tu veux, j'ai appris à être un peu plus patiente. Mais au niveau professionnel, donc là, si je veux donner un conseil à d'autres professionnels, c'est comme on a discuté avant l'entrevue, c'est que j'essaye de diversifier les sources de référencement. Ça, c'est primordial pour quelqu'un qui veut pas avoir, qui veut pouvoir, comment dirais-je, si tu veux pas prendre le risque ou si tu sais, il y a beaucoup d'aléas, il y a des choses qu'on contrôle pas dans la vie. Et puis, juste pour minimiser le risque que ça pourrait avoir sur notre entreprise, personnellement, j'ai diversifié les sources de référencement. J'ai plusieurs disciplines que je maîtrise, de sorte à ce que l'entreprise est capable de continuer si, par exemple, un domaine d'activité se trouve un peu plus difficile à travailler. Exemple pratique, par exemple. Si l'immigration, à cause de la pandémie, là, un peu plus tôt, tu m'avais parlé de la pandémie. La pandémie a ralenti le travail au niveau fédéral, au niveau d'Immigration Canada. Donc, ce qui fait que ça a affecté toute la chaîne de production. Mais le fait qu'on fait aussi du corpo a fait en sorte que la compagnie a pu continuer parce qu'il y avait un autre volet ou un autre domaine d'activité qu'on pouvait offrir aux clients. Donc, il y avait autre chose à offrir que l'immigration. Donc, c'est le conseil que je donne. Pas 115 000 domaines d'activité.
Si on est capable de le faire, tant mieux. Si on est capable d'avoir 15 départements, tant mieux. Mais si on est en croissance, donc personnellement, je suis du genre à faire développer un département à la fois. On avait commencé par le corpo. Une fois qu'on a bien maîtrisé et solidifié le fondement du droit corporatif, là, j'ai des clients qui ont eu le besoin en main-d'œuvre étrangère. Donc, on a développé le volet immigration, mobilité internationale et tout. Par la suite, on est passé à développer le recrutement à l'international. Donc, c'est un département à la fois qu'on est en train de mettre en place. C'est notre histoire à nous, c'est notre histoire de réussite à nous. Donc, comme on dit, une brique à la fois. Je ne sais pas si ça pourrait s'appliquer à tout le monde, mais dans notre cas à nous, c'était la meilleure façon de procéder. Mais je pense que c'est très judicieux. Puis j'ai parlé avec un autre entrepreneur que lui était dans le domaine aussi de la lumière au niveau des bureaux. Donc, quand les gens ont été tous amenés à la maison, il a dû se réinventer avec son équipe. C'est un peu comme toi de Exact. dire maintenant, mais je sais que si je développe tel créneau puis tel créneau, fait que Mhm. mon entreprise va être plus stable aussi au Stable. niveau. Ouais. Exact. Et Fait que je puis, pense c'est que des ça. domaines complémentaires. Donc, et il faut, nous, comment on a pensé, on a développé des activités complémentaires, c'est-à-dire le corpo et la mobilité internationale, c'est un excellent mariage, moi je l'appelle mariage. Et le recrutement à l'international et la mobilité internationale, c'est un excellent mariage aussi. Donc, c'est une chaîne de production qu'on complète. Tout à fait. Merci, c'est un très bon conseil. J'ai une autre question pour toi. Quand on est en affaires, des fois, on a des hauts et des bas. Tu sais, je dis souvent, oui, il y a Mhm. l'entrepreneur, on se sent, oui, on a une équipe, mais des fois, on se sent un peu à bout de souffle ou découragé. Toi, comment fais-tu pour rester inspiré, te ressourcer pour repartir, puis dire, OK, là, je repars pour attaquer un autre morceau de ma maison, un autre brique. Comment tu vas aller t'inspirer euh, de ton côté? La première source d'inspiration pour moi, c'est le fait que j'aime ce que je fais. Et je sais qu'on dit, ah oui, la majorité des gens font un travail. You know? Je pense que je suis une des personnes chanceuses qui ne travaille pas, mais qui s'amuse toute la journée. Donc, pour moi, c'est pas un travail, c'est un loisir, c'est un plaisir de faire ce que je fais. Et puis, je suis motivée par définition. Ah, Donc, donc, ce qui fait que je suis passionnée de ce que je fais, les clients le ressentent, et je suis persévérante. Je ne vais pas dire perfectionniste, non, mais je traite chaque dossier comme si c'était mon dossier à moi, comme si c'était euh, ma demande à moi. Donc, je mets mon cœur dans chaque dossier, je le retravaille comme si c'était le premier dossier que je travaille de ma vie, you know? De sorte à ce que, by the way, les clients le sentent. Et moi, je le sens aussi. Ça me motive encore plus. Ça me stimule intellectuellement. Et ça m'amène tout le temps à donner le meilleur de moi-même. Et à chaque jour, on est un peu mieux que la veille parce qu'on a mûri, on a vu autre chose, on a expérimenté d'autres choses. Donc, donc, ce qui me stimule à tous les jours, c'est ma passion pour mon travail. Je l'ai appelé travail, mais c'est un loisir. Mais ben oui. anyway, j'aime ce que je fais. Euh, je, et, euh, et j'aime, tu sais, un peu plus tôt, je t'avais dit que je vis de petits miracles à tous les jours. C'est ça, c'est quand les clients sentent que le professionnel qui les sert, qui est là pour les servir et servir leur meilleur intérêt. Et ils sont satisfaits du service. Il y a des gens qui sont expressifs, qui expriment leur gratitude. Alors, pour moi, c'est motivant. Un, ça confirme que ma façon de faire est la bonne. Ça confirme que, que je suis à la bonne place, que je fais le travail qui est fait pour moi. Et puis, ça me donne un plus gros élan pour aller de l'avant et donner encore plus. Parce que ça fait du bien aussi de savoir qu'on est apprécié pour qui on est et pour ce qu'on fait. Donc, en gros, Ouais, puis c'est je ça. pense que, tu sais, quand tu le fais avec ton cœur, ce que tu parles depuis Oui. tantôt, tu sais, tes belles valeurs, mais ça se transparaît, puis tu sais, ton client, il va être plus enclin aussi à te référer à un autre Mhm. client. Donc, Oui, tu sais, je pense que de rester authentique avec qui tu es, ça, je le sens exact. avec l'entrevue, fait que j'imagine que tes clients, ça doit être quelque chose. Fait que je peux C'est comprendre. exactement ça. Tu sais, il y a aussi une autre dimension. Je laisse les clients voir que je suis humaine, que je suis comme eux, que j'ai mes défis, que
et le fait que le client est capable de se connecter à l'être humain derrière le professionnel qui connaît par exemple, dans mon cas, moi qui connais le droit, le 1 + 1 font 2, etc. Donc, de voir l'être humain, ça crée un lien personnel et puis ça crée une certaine fluidité dans la relation et un lien de confiance et les gens ont tendance à parler entre eux. Donc, ce qui fait que, comme tu disais, un client amène le second, amène le troisième, etc. Et sans que tu le saches, ta réputation va grandir de façon phénoménale. C'est un effet exponentiel, donc ça grandit de façon exponentielle. Donc, juste J'adore. être fidèle à soi et avoir ses valeurs et désolée, j'allais le dire encore en anglais, to stick to them. Mais genre, personnellement, ce que je vis, c'est que j'ai mes valeurs à moi que je mets en pratique à tous les jours dans mon travail. Les gens les voient et puis ça fait en sorte que mes choses réussissent bien parce que mes valeurs sont au cœur de ma pratique. Mm. Ouais, merci de ce partage-là. Puis, tu sais, je pense que souvent, on va le lire, mais là, aujourd'hui, on le sent. C'est dans ce que tu nous transmets. Puis, en plus, ça fait du succès, puis tu nous le communiques. Fait que c'est une belle formule gagnante, je pense. Merci de ce partage et Ça me fait plaisir. de nous communiquer ça aujourd'hui. Ça me On fait s'en va plaisir. vers la fin de l'entrevue. J'aimerais que tu me donnes une quote. Est-ce que tu as une fameuse phrase clé? Puis, tu sais, ça peut être au français, en anglais, ça peut être quelqu'un du Liban, ta grand-mère. Est-ce que tu as des quotes que tu t'inspires dans ton quotidien ou que tu vas partager avec ton équipe? Tu sais, mon mari a partagé avec moi il n'y a pas longtemps une citation de Albert Einstein qui avait dit que un problème sans solution est un problème mal posé. Et c'est venu me chercher parce que justement, moi, je suis du genre qui n'aime pas dire non et qui va chercher tout le temps une solution à n'importe quelle problématique. Donc, pour moi, il y a tout le temps une solution. Apparemment, il y a un savant, plus savant que qu'il a déjà dit il y a plusieurs années, qui est Albert Einstein. Donc là, voilà les choses avec une autre. Donc ça m'a motivée et ça me confirme que ma façon de faire est pas mal. Mais franchement, l'autre jour, il est venu me voir, il m'a dit, ah oui, j'ai lu telle et telle citation de Albert Einstein et j'ai trouvé qu'elle était vraiment belle. Je vais la répéter. Oui, Oui, un problème sans solution, c'est un problème mal posé. mal posé. Oui, Excellent. Ben, je pense que ça résume tout. Puis, tu sais, un entrepreneur, c'est quoi? Ben, c'est un solutionneur. Hein? Faut aimer résoudre des problèmes. Une avocate encore plus. Il faut trouver souvent. c'est Puis un ça, coach aussi. Fait qu'on se rejoint. Je me dis, c'est peut-être ça. que toutes les entreprises, on résout des problèmes. Hein? C'est ça la clé. Quand on offre un C'est ça, service, exact. ça peut aussi. C'est notre valeur ajoutée à leur vie. Donc là, si le processus de production ou de service, etc., ils sont capables de le faire, mais notre valeur ajoutée à leur vie ou à leur travail ou entreprise, c'est le fait de pouvoir régler des problèmes. Tout à T'as fait. raison. Merci, Grace, de ce merveilleux moment, de t'avoir ouvert à nous et avec ton énergie, ta motivation. Je sens que notre communication est vraiment dans le même sens. Je me rejoins, je me connecte à toi de façon assez facile. Fait que merci d'avoir accepté mon invitation. Désolée, je bafouille un peu. Et je souhaite une belle journée. On va regarder aussi ce que tu fais sur les réseaux sociaux, sur ton site Internet, de te connecter aussi sur les plateformes comme LinkedIn. Ça a été un plaisir. Puis on va bien entendu regarder la vidéo avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye.